On me demande assez souvent comment tu fais avec 3 enfants. Voilà la vraie version, pas celle que je publie sur LinkedIn, celle avec les jours où je n'ai rien fait, avec ce que je sacrifie. Voilà mon vrai planning de dev avec 3 enfants à 48 ans, pas celui de LinkedIn, avec les jours où je n'ai rien fait, ce que je sacrifie vraiment, et un truc que je vais te dire à la fin que je n'ai jamais publié nulle part. Reste. Dans cette vidéo, je te montre les 5 créneaux de ma journée, celui qui marche, celui qui me ruine et celui que personne n'ose protéger. Et à la fin, ce que ça me coûte vraiment. Si tu débarques, moi c'est Grey, 48 ans, ex-femme au foyer pendant 15 ans, développeuse full stack reconvertie et maman solo de 3 enfants. Alors, je vais te montrer ma vraie journée, pas une journée idéale, la journée d'hier ou d'avant-hier éventuellement, celle où la machine à laver fuit, celle où mon fils de 10 ans a oublié son cartable. Celle-là. Mon premier bloc de la journée, 6-8 heures. Je me lève vers 5h45, pas par discipline héroïque, parce que c'est littéralement le seul moment où personne ne me parle. Thé, PC, code, 90 minutes, pas plus. Pas une notification ouverte, mode avion sur le téléphone, c'est là que je fais à peu près 70% de mon vrai travail technique de la semaine. Le reste de la journée, c'est de l'arbitrage permanent. Si je rate ce créneau-ci ou ce créneau-là parce que j'ai mal dormi, parce qu'un parce qu'un enfant a vomi à 4 heures, ma journée est cassée et je le sais. La règle, si je rate le créneau du matin, je ne le rattrape pas en soirée, je l'accepte et je passe à autre chose. Sinon, je pleure. Deuxième partie de la journée, 7 heures. Les enfants se lèvent et là, je te livre un truc qu'on me reproche encore parfois. J'ai arrêté de faire le petit déjeuner parfait. Eh ben oui, plus de smoothie maison, plus de pancakes du jeudi, céréales, pain, fromage et parfois même du Nutella. Eh ben oui, et mes gosses survivent très bien. Ce que j'ai compris en 2 ans de reconversion solo, c'est que la culpabilité de mère parfaite, c'est le truc qui m'a volé le plus d'énergie. Plus que les nuits courtes, la culpabilité. Donc maintenant, je suis ferme sur 3 choses qui comptent vraiment. Ils mangent, ils sont à l'heure à l'école, ils savent que je les aime, que je les adore. Le reste, bento, Pinterest, devoir militaire, mascotte du sport, je laisse tomber. C'est dur à dire, mais c'est ce qui m'a permis de tenir. Ma troisième partie de la journée, entre 9 et 12 heures, c'est mon deuxième vrai créneau de production, code, formation, certification ou contenu multimédia selon le jour. La règle, je sais à 6 heures ce que je fais à 9 heures. Si j'arrive à 9 heures en me demandant je fais quoi, j'ai déjà perdu 30 minutes à 1 heure. Donc chaque dimanche soir, 20 minutes de planning, 3 priorités, pas plus. Et si une seule des 3 est faite à la fin de la journée, c'est une bonne journée. Parce que le piège dans la reconversion solo, c'est de se mettre 12 priorités quotidiennes parce qu'on culpabilise de ne pas avancer assez vite, ce qui est un faux raisonnement en fait. 3 priorités tenues valent mieux que 12 entamées. Entre 15 et 19h30, c'est le moment où tout casse et où je redeviens maman pure. Là, je ferme le portable, je ne le rouvre pas avant 21 heures. Pourquoi? Parce que ben, c'est sortie d'école, devoirs, sport, activités et loisirs, donc aucun travail pour moi, côté tech ou autre. C'est le créneau où j'ai le plus envie de tricher. Le le bug qui se débloque dans ma tête, ou des petites choses que je comprends et que je voudrais retourner dedans. Moi, j'ai compris qu'en fait, tricher dans ce créneau, ça me coûte plus cher après. Parce que j'ai les enfants, qui se disputent, qui me réclament, bref. Et il y a des crises à gérer. Donc en fait, j'arrête tout et je me concentre sur eux et je reviens à 21 heures plus efficace. Et si tu veux, un seul truc à retenir de cette vidéo, tes blocs famille doivent être aussi sacrés que tes blocs deep work. Voilà. Sinon, ni l'un ni l'autre ne fonctionnera. Entre 20 et 21 heures, les enfants sont au lit. Deuxième shift pour moi, deuxième round. Et là, on parle vrai. Je rouvre l'ordi, 1 heure, parfois 2, parfois plus, surtout du contenu, blog ou formation certification. Généralement, pas de code complexe à cette heure-là parce que mon cerveau ne tient plus. Le prix, je dors entre 23 heures et 6 heures, ça dépend. 7 heures sur le papier, ça suffit. En vrai, sur la durée, ça use. Donc 3 soirs par semaine, ouais, 3 soirs par semaine, je tiens ce shift. 4 soirs par semaine, je ferme vers 21 heures. Je lis ou je regarde une série.
Je ne suis plus dans le mythe, soir productif, tous les soirs. Ça m'a cassé la santé pendant de longs, longs mois, à éviter. Bon, on ne dit pas plus jamais, mais à éviter. Et là, le truc que je n'ai jamais publié nulle part, la promesse du début. Ce que je sacrifie vraiment et que je ne dis pas en post LinkedIn. Et tu vas voir, ce n'est pas ce que tu crois. Tout le monde s'attend sans doute à ce que je dise ma vie sociale. Alors je vais te décevoir, pas de vie sociale, oui c'est vrai, mais c'est par choix. J'aime profondément ma solitude. C'est mon carburant et pas mon sacrifice. Si tu cherches une dev solo mom qui pleure de ne plus voir ses amis, c'est pas moi. Le vrai sacrifice, selon moi, est plus subtil. Le vrai sacrifice, c'est le présent. Je le vis dans l'avenir, en Asie, dans ma vie future en Asie, avec mon business qui tourne, mes enfants, autonomes. Le moment présent, je le traverse. Ça ne veut pas dire que je ne le savoure pas, je le mais je le traverse. Prenons un exemple, voilà. J'aime le violon, mais je n'en joue plus, je n'en joue pas, je n'ai pas le temps. Je le sais, ça me gratte un peu. Je ne lis plus pour le plaisir, juste pour ma certification. Mon corps tient, mais il fait des heures sup en silence. Ouais, ma vie est alignée, sur un cap. Je tiens parce que je sais où je vais, mais c'est un choix réel. Je vis tant de mois, c'est ce que je me dis en tous les cas, en mode survie productive, pour vivre les 30 prochaines années en alignement total. Avec ce que je veux, avec ce que je souhaite. Et personne ne te dit ça quand tu te lances, en solo ou en reconversion solo. Et ce projet a un coût, en fait, et le coût se paye en présent, pas en social. Ça, c'est mon arbitrage. Le tien sera peut-être différent, mais sois clair avec toi sur ce que tu sacrifies vraiment, pas sur les clichés. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Je publie chaque semaine du contenu sur la reconversion tech après 40 ans. Si tu veux ma méthode complète d'organisation, je l'ai mise dans la bio, si tu veux la roadmap exacte. Et dis-moi en commentaire, c'est lequel ton bloc le plus difficile à protéger, le matin, le soir ou le créneau famille. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment j'apprends le mandarin à 48 ans, en parallèle du code, sans y consacrer plus de 30 minutes par jour.